Les autorités britanniques ont déclaré que 3 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque terroriste de jeudi contre une synagogue de Manchester dans le nord-ouest de l'Angleterre ont été arrêtées mais ne sont pas encore inculpées. Les 2 hommes d'une trentaine d'années et une femme d'une soixantaine d'années sont soupçonnés d'avoir commis, préparé et incité à commettre des actes de terrorisme. 2 personnes ont été tuées et au moins 3 ont été blessées dans l'attaque contre la synagogue de la congrégation hébraïque de Eaton Park à l'occasion de Yom Kippour, le jour le plus sacré de l'année juive. L'assaillant, un citoyen britannique âgé de 35 ans qui portait ce qui semblait être un gilet explosif, a été abattu par la police. Le dispositif qu'il portait a par la suite été jugé inoffensif. La police britannique a déclaré que l'une des victimes de l'attentat pourrait avoir été abattue accidentellement par un policier alors que des fidèles tentaient d'empêcher l'assaillant de pénétrer dans le bâtiment. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'ils s'efforçaient encore de déterminer le motif de l'attaque, mais selon le Community Security Trust qui surveille les crimes de haine au Royaume-Uni, les incidents antisémites ont augmenté au Royaume-Uni à la suite de la campagne militaire israélienne en cours à Gaza. L'accès au gaz russe a longtemps été un atout pour l'économie européenne. Pendant des décennies, le gaz bon marché en provenance de Russie a permis aux entreprises européennes de conserver un avantage sur leurs concurrentes d'Extrême-Orient. Toutefois, aujourd'hui, celles-ci doivent rivaliser avec l'ensemble des acteurs du marché du gaz. Alors que la part du gaz russe a fortement été réduite au sein du réseau énergétique de l'UE, la Hongrie et la Slovaquie restent encore très dépendantes du gazoduc russe et affirment ne pas disposer d'alternatives, comme l'explique András Tek, expert hongrois en politique énergétique. Jelen pillanatban tényleg a küszöbön áll ez a lehetőség, hogy megszűnjön az olajbetáplálás a barátságon, vagy az orosz gázbetáplálás Törökországon keresztül. És egy ilyen állítás, hogy akkor nem tudnánk ellátni az országon, azért az elég rémisztő. Tehát, hogy ellátásbiztonságilag ez mindenképpen egy nagyon rossz helyzet lenne. Tehát én nagyon remélem, hogy különben ezt meg tudnánk csinálni, a technológiai opcionalitás megvan. Az a kérdés, hogy erre a technológiai opcionalitásra kis lépésekben rápakolunk el létező szerződéseket. Selon András Tek, la Hongrie mise sur la fin de la guerre en Ukraine pour que l'Union européenne réduise la pression qu'elle exerce sur le pays afin qu'il réduise sa dépendance aux énergies russes. Bruxelles et Washington, dont l'influence sur le marché de l'énergie ne cesse de croître, pourraient toutefois continuer à imposer leur ligne à Budapest, quel que soit le dénouement du conflit. Le secteur européen de l'acier réclame des mesures de protection urgentes pour faire face à la double menace des droits de douane américains et de la hausse des importations chinoises. Le syndicat allemand IG Metall affirme que des milliers d'emplois sont en jeu dans ce secteur qui fait vivre environ 2,5 millions de travailleurs dans l'UE. Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné a convoqué un sommet d'urgence avec les syndicats et les dirigeants de l'industrie afin d'explorer des solutions urgentes. Les droits de douane de 50% imposés à l'acier par le président américain Donald Trump pèsent lourdement sur le secteur. Dans le même temps, les excédents de la Chine inondent le marché européen et font baisser les prix. Face à cette double pression, la Commission européenne proposera de nouvelles mesures de protection lors de la session plénière du Parlement européen qui se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg. Les Tchèques sont appelés aux urnes ce vendredi et samedi pour des élections législatives plus qu'incertaines. 26 formations politiques sont en lice pour ce scrutin. Parmi elles, seules 7 sont susceptibles d'obtenir des sièges à la Chambre des députés. La coalition de centre-droit du Premier ministre Petr Fiala met sa majorité en jeu. Mais dans tous les sondages, c'est le populiste Andrej Babiš qui arrive en tête avec 30% des suffrages. 4 ans après sa défaite surprise face à une coalition hétéroclite, le magnat de l'agroalimentaire devenu figure politique vit ces élections comme une revanche et entend reprendre les rênes du pays. Pour cela, il s'appuie sur une campagne critiquant l'immigration, l'aide à l'Ukraine, le pacte vert européen et les récentes dépenses militaires de la coalition au pouvoir. Mais si son parti est assuré de remporter le scrutin, il aura cependant des difficultés pour former un gouvernement, car la plupart des partis traditionnels ont d'ores et déjà exclu de gouverner avec lui. Les bureaux de vote fermeront samedi à 14 h. Les premiers résultats sont attendus dans la soirée.